Partout sur le réseau présentement, on parle du papier découpage. Eh bien, je l'ai essayé et je vous raconte mes réussites, mais surtout mes nombreuses difficultés. Alors, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch, puis à chaque semaine, je vous fais des vidéos pour vous parler de décoration écologique. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, puis vous activez la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Cette capsule est particulière. C'est la première fois que je fais ça. Vous me direz si vous appréciez, mais ce sera une capsule qui est 100% honnête où je vais vous présenter les difficultés. Honnêtement, j'ai eu le goût d'arrêter le projet en cours de route à plusieurs reprises, mais je me suis dit que j'allais aller au bout du travail pour vraiment tester puis vraiment me faire une tête pour que la prochaine fois, je ne recrée pas les mêmes erreurs et surtout que je puisse vous partager en fait mes réussites, mes grandes difficultés, les choses à faire et les choses à ne pas faire. J'hésitais à vous parler du papier découpage que j'ai utilisé parce que je me suis dit ça n'a pas super bien fonctionné, mais en fait je sais que c'est vraiment pas un problème avec le papier découpage, mais bien avec la personne qui exécutait le travail. Donc, le papier découpage que j'ai utilisé, c'est de la compagnie Mint by Michel. C'est du papier découpage qui est magnifique. Un papier découpage, ça ressemble un peu à un papier de soie très très mince sur lequel est imprimé des magnifiques images et c'est ce qui m'a attiré par cette entreprise-là, Mint by Michel. Donc, ils ont deux formats. Là, c'est le plus petit des deux formats, mais ils ont un format très très grand qu'on peut mettre sur des armoires, sur des tiroirs. Donc, il y a des projets magnifiques à faire avec le papier découpage. C'est un papier qui, une fois installé, est vraiment durable. Donc, ça vaut la peine d'explorer ce médium-là. Mais j'espère que grâce à cette vidéo-là, je vais vous épargner quelques sueurs froides. J'ai vraiment pensé à annuler cette vidéo-là parce que vraiment ça a été ardu. J'ai dû me reprendre à plusieurs reprises. Par contre, j'ai réussi à récupérer le projet puis j'en suis très fière. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par ma magnifique peinture à la craie que j'adore. Il s'agit de la peinture de Color Antique, évidemment. C'est une peinture à la craie québécoise et puis c'est une peinture qui est écologique. Donc, j'adore utiliser ce médium-là. C'est sans fin les possibilités. Quand on commence à jouer avec la peinture à la craie, c'est un monde qui s'ouvre à nous. On se met à regarder partout autour de nous puis on a le goût de modifier plein de choses. Donc, je vous le dis, c'est quelque chose qui rend accro, mais c'est tellement stimulant. Puis ça nous donne un décor qui est vraiment unique et personnalisé. D'ailleurs, je le répète pour ceux qui ne sont pas au courant, Marianne, la propriétaire de la compagnie, vous offre un 10% de rabais sur absolument tout en boutique. Donc, vous avez simplement à aller sur colorantique.com et puis vous écrivez le code promo EcoTouch10 que vous écrivez en minuscule et sans espace. En guise de préparation, j'ai évidemment utilisé le démaquillant à vernis pour nettoyer le tout pour m'assurer de partir sur une base qui est 100% propre. Et par la suite, je me suis assurée en fait de faire un très bon rinçage avec de l'eau propre à au moins 2 reprises. C'est une table qui avait quand même du vécu, donc j'ai dû effectuer quelques réparations. Donc j'ai utilisé du bouche-port. J'ai souhaité aussi atténuer les petites lignes sur le côté, enlever un petit peu de profondeur sur ça. Donc j'ai rempli le tout avec du bouche-port. Une fois le bouche-port séché, j'ai fait un petit sablage manuel pour retirer toutes les traces et puis c'était ni vu ni connu. Et juste avant d'utiliser ma peinture à la craie, j'ai utilisé le primer, l'après de Color Antique qui s'appelle Agrippe-tout. Donc ça nous assure de partir sur une base solide et surtout durable. Vraiment, j'essaie de faire mon choix, mais ils sont vraiment sublimes. C'est une compagnie Mint by Michel. Magnifique. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon choix. J'ai choisi Beautiful Lady in Gold. Alors, je le trouve magnifique. Alors, voici les étapes pour l'utilisation du papier découpage. Il y a plusieurs techniques pour ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode au fer chaud. Donc, la première étape, ce sera d'utiliser de la colle. Il y a plusieurs types de colle qu'on peut utiliser. Moi, personnellement, j'ai utilisé la colle Mod Podge, mais vous pouvez aussi utiliser de la colle à menuisier blanche de bonne qualité. Donc, vous faites une première couche que vous laissez entièrement sécher.
Puis, quelques minutes plus tard, une fois que c'est sec, vous revenez faire une deuxième couche et vous la laissez sécher elle aussi. Alors on y est à l'application dans notre papier découpage. Ce qu'on a besoin, c'est du papier parchemin, donc le papier qu'on utilise pour mettre au four, qui ne brûle pas. Notre fer à repasser qui est à température médium. On va faire les choses comme il faut. Je vais aller me chercher une règle pour être certaine de faire ça super bien centré parce que sinon, tu le regrettes après. Et vu qu'on travaille avec cette méthode-là, c'est sec, c'est facile de déplacer notre papier. C'est pas comme d'autres techniques où on utilise une colle qui est mouillée puis là on doit placer, redéplacer, décoller notre papier. C'est vraiment très facile de pouvoir prendre le temps de bien disposer notre papier au bon endroit. Donc une fois que vous avez bien établi l'endroit où vous voulez déposer votre papier, il s'agira de faire chauffer votre fer à repasser à une température médium. Je dirais même médium assez élevé. Pour ce qui est du fer, on n'utilisera évidemment pas d'eau. Donc avec notre fer, on va mettre une certaine pression puis on va se déplacer du centre vers l'extérieur pour s'assurer d'avoir aucune bulle, aucun pli pour avoir une finition qui va être 100% parfaite. Look at that! Regardez ça! Magique! Je vais vous le montrer de plus près. Là, il n'y a plus rien qui bouge de là. Mais je vais quand même m'assurer de bien faire les deux côtés ici. C'est vraiment magnifique. Ah, la pluie approche. J'ai terminé juste à temps. J'adore. Regardez ça, à quel point c'est magnifique. J'adore. Woohoo! The Lady in Gold. Donc, dans ma hâte pour peinturer le contour, pour faire quelque chose qui s'amalgame bien avec les couleurs, je me suis trop pressée puis j'ai oublié de mettre le produit. En fait, c'est un vernis transparent lustré, mais qui doit absolument être à base d'huile. Pourquoi ça doit être à base d'huile? Là, c'est celui-là que j'ai trouvé, mais il y en existe sûrement plusieurs. Donc, pourquoi ça doit être à base d'huile? Parce que le Mod Podge ou la colle qu'on utilise en dessous est à base d'eau. Et puis, quand on applique de la peinture par-dessus le papier, qui est quand même un papier mince, ça va venir réactiver, réhumidifier la peinture, la colle qui est en dessous. Et puis, c'est là que notre papier pourrait gondoler. Moi, en fait, j'ai repassé le fer à repasser pour m'assurer que tout soit bien plat parce qu'ici, je voyais que ça commençait à gondoler puis je regrettais mon erreur. Donc là, j'ai pu la corriger. J'ai mis 2 couches de vernis transparent lustré qui est vraiment un vernis à base d'huile pour couper. Puis par la suite, je peux mettre de la peinture qui est à base d'eau. Tout ça, il n'y aura pas de problème, ça ne viendra pas réactiver. Il y a comme une couche de protection. Puis là, ça, c'est super résistant. Là, je peux passer mes ongles. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucune différenciation. Donc là, la prochaine étape, ça va venir peindre ici pour amalgamer les couleurs avec la toile. Donc là, c'est le petit côté artistique que je vais m'amuser ce soir à faire ça. Donc, à suivre. Comme vous pouvez voir, là, c'est super résistant. J'ai aucun problème là, à déposer quoi que ce soit sur ma table. Il n'y a pas de danger. Je voulais aller chercher les différentes teintes de la toile parce que je pensais que ça pourrait être joli de juste continuer. Mais en même temps, je trouve que ça va donner un côté un petit peu plus... tu sais, en fait, je peux pas vraiment recréer des choses, lui faire le dessus de la tête. Donc, ça aurait été comme flou. Donc, je trouvais pas ça très intéressant finalement de mettre... chacune des couleurs à peu près associées, mais pas 100% pareil. J'aurais trouvé ça un petit peu compliqué, puis ça m'aurait dérangé en fait. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique un contour Bédasaï, comme ici. Puis, je vais mettre l'intérieur des pattes jaunes pour aller rechercher un petit peu l'effet de la toile, mais discrètement par en dessous. On va apercevoir une patte comme ça. Donc, c'est l'option pour l'instant. Donc là, c'est juste une première couche. Puis par la suite, je vais aller refaire une deuxième couche, vérifier que mes pattes sont correctes, puis je vais aller faire l'intérieur en jaune. Puis je pense que ça va être très classe. Très classe. Bon, prochaine fois, je vais probablement taper pour aller faire une finition parfaite. Bon, on touche plus, on va taper la prochaine fois.
C'est juste une première couche. Ça va être beau! Là, je commence à le filer. Commencez-vous à le filer? Avec du gris comme ça, anthracite. Donc, j'ai eu la sublime idée de mettre du tape pour pouvoir faire des belles lignes droites parfaites. Je dis sublime idée. Je suis un petit peu sarcastique avec moi-même parce que ce fut une réelle catastrophe. Mais comme je vous ai mentionné en début de vidéo, j'allais être 100% honnête puis j'allais vous montrer ce qui s'est vraiment passé derrière tout ça. Ça va vous éviter plusieurs erreurs. Donc, celle-ci d'avoir mis du tape, ce fut vraiment horrible. Ça a fait décoller le papier sur le rebord, donc ça a fait gondoler tous les côtés. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça a même retiré des parties de la toile, en fait, des morceaux de couleur qui sont partis avec le tape. C'était vraiment la catastrophe. Je vous avoue que là, j'étais découragée. Mais vraiment, restez jusqu'à la fin parce que je vais réussir à récupérer le tout, aussi improbable que ça peut paraître. Bon, fait que j'ai plein de difficultés de l'autre côté, donc je choisis de revirer cette barre. Je retourne ma table de bord, je vais m'occuper de l'intérieur et je vais revenir pour régler mes problèmes. J'ai hâte de vous raconter ça. Donc, on va utiliser la couleur que ça fait longtemps que je voulais utiliser. C'est la couleur tournesol, donc un super jaune. Dans mon papier découpage, il y a beaucoup de jaune, évidemment. Et puis, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'aller chercher juste une petite touche subtile de jaune, pas directement sur le dessus, mais à l'intérieur des pattes. Donc, l'extérieur de mes pattes va être grise, et puis l'intérieur, ça va être juste une belle touche qu'on va à peine voir à l'intérieur, qui va être vraiment jaune. Donc, j'y vais, j'applique ça au pinceau tout simplement. Pas besoin que ce soit vraiment parfait, aussi lisse que ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, j'y vais simplement au pinceau, ça va être très joli. Il y a un petit plastique. Avez-vous eu peur? Avez-vous eu peur? Il y a un petit plastique. Non, mais je fais quand même très confiance, hein, parce que ça aurait pu revoler. On perd rien. Voilà. Je vous montre ça. Plutôt qu'y aller comme ça, puis risquer que mes poils dépassent, puis que ça vienne tacher mon gris, je vais y aller comme ça vers l'extérieur. Ça va me faire une super ligne droite. Wow! Cool, hein? Très cool. Ici, il est gris parce que j'ai vraiment changé d'idée en cours d'exécution. Donc, c'est vraiment pour prouver à quel point on part avec une idée, mais souvent, ça se termine pas comme on veut. On doit se repositionner, changer les choses. En voyant aussi un projet évoluer, on fait comme « Ah, on a une nouvelle idée ». Donc, l'idée, c'est comme dans n'importe quoi, c'est de commencer, puis les idées viennent. Donc, on commence à peinturer. À la limite, on peut toujours se reprendre. On fait quelque chose qu'on veut reprendre, il n'y a pas de problème, on repasse avec la peinture. Donc, tout se pardonne avec la peinture à la craie. On continue. C'est ça qui est trippant. Bon, ça va faire un peu de joie. Cool, hein? C'est cool, hein? Là, c'est sûr que ça va foncer un petit peu avec le temps. On va aller faire le côté gris. Celui que j'ai changé d'idée en cours de route pour vous montrer à quel point c'est du jaune sur une couleur pâle. Puis vous allez voir, ça couvre super bien.
N'hésitez pas à retourner vos pièces de bord. Comme là, ici, c'est pas le pire côté, mais en fait, il restait du blanc sur le long ici, évidemment parce que je le voyais pas très bien, puis je le faisais à peu près, parce que je savais que j'allais le retourner pour faire l'intérieur de mes pattes. Donc, c'est toute la petite touche qui paraît pas si on regarde une table d'en haut, mais en fait qui donne la qualité au meuble, qui fait que c'est un meuble qu'on peut vendre et puis qu'on peut être fier. Donc, c'est important d'aller faire la petite finition pour que ce soit super bien fait. Je vous invite à vous trouver plein de choses sur roulettes. Moi, j'ai mes petites roulettes sur lesquelles je dépose mes pattes, comme vous l'avez vu dans plusieurs vidéos. Ça ici, c'est un petit meuble qui est sur roulette, qui est super pratique. Vous allez vous rendre la tâche tellement plus facile si vous avez des choses que vous pouvez déplacer facilement. Donc, j'ai mis de l'eau dans ma peinture pour que ce soit facile d'application, que ça laisse pas de traces de pinceau. Puis, on va faire une petite dernière tournée pour être sûr que tout est parfait. Bon, je vais réparer mes petites gaffes. Ici, ma petite gaffe de tape. Je vais peinture au doigt. 2 jaunes. Je vais combler les petits trous par de la peinture. Puis après ça, je vais venir essuyer avec un petit linge. Honnêtement, ça se mixe assez bien avec la toile. Parce que ça y donne, il y a vraiment déjà cet aspect-là partout, donc c'est assez facile à combler. Je suis un peu chanceuse en fait là. Ne mettez pas du tape. Aucun tape là-dessus quand même. À moins de l'avoir vraiment protégé avec... comme une restauratrice de toile ancienne. Ou presque. Dès qu'on réutilise le fer, le papier vient recoller, donc on règle le problème assez facilement. Là, on a le droit à l'erreur apparemment. Je vous conseille de mettre un petit peu de poids pour vous assurer que les petites bulles sortent à l'extérieur. Et voilà.
Donc, je dois dire que je suis vraiment persévérante. Avec, vous aviez vu les bulles, là, j'ai réappliqué le fer à repasser partout. Donc là, il n'y a plus aucune bulle. Par contre, étant donné que j'avais déjà mis du scellant à une reprise, ben là, ça a fait des espèces de finitions spéciales sur la peinture avec le chauffage de ce produit-là. Donc, il va me rester ça à régler comme problème. Donc, on va voir ce que ça va donner, comment je vais pouvoir faire disparaître ça. Donc, je vais mettre le scellant en base d'huile partout. Là, tout est super bien réappliqué. Je vais mettre le scellant en base d'huile. Et puis, par la suite, je vais mettre mon scellant en base d'eau de Color Antique. On va voir si ça peut récupérer cette différence-là de finition. Et puis, si jamais c'est la catastrophe, honnêtement, je recommencerai. Mais je veux persévérer jusqu'au bout. On va apprendre de nos erreurs. Puis, par la suite, ben, dans le fond, je vais pouvoir vous transmettre les bonnes informations. Donc, vous allez appliquer 3 couches minces de ce produit-là afin qu'on s'assure de ne pas réactiver la colle qui est située en dessous avec quelque chose qui serait humide ou à base d'eau. Donc, ça fut une semaine, honnêtement, relativement mouvementée. Ce projet que je pensais qu'il allait être super facile. Des fois, on se prend des petits projets, ça va être une petite semaine tranquille, pas trop de défis, puis finalement, ça a été la catastrophe. Mais je suis très fière du résultat, je suis contente d'avoir persévéré. Je vais évidemment vous refaire d'autres vidéos avec du papier découpage, mais c'est pour vous dire que peu importe ce qui se passera, c'est toujours récupérable. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo 100% franchise. Si c'est le cas, faites-moi donc un petit pouce, ça va m'encourager à vous faire des vidéos 100% honnêtes. Si c'est pas le cas, si vous préférez avoir des vidéos seulement avec des réussites, ben dites-moi là dans les commentaires, je serai au moins au courant de ce qui vous rend service. La semaine prochaine, on commence un projet d'envergure sur 2 semaines. Donc, la première semaine va servir à vous montrer comment bien préparer un meuble pour la peinture à la craie. Et puis la semaine suivante, je vais garder le côté artistique du projet pour le faire avec une invitée spéciale que j'ai extrêmement hâte de vous présenter. On va faire le côté artistique, le côté wow du projet ensemble, donc ça va être hyper intéressant. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, mais aussi assurez-vous d'activer la petite cloche, comme ça vous recevez une notification pour savoir exactement quand je sors les vidéos. Donc, c'est à suivre, ma super communauté. Nous sommes presque 5000, donc n'hésitez pas à partager les vidéos. Ça m'aide énormément à la visibilité. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo 100% honnête et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! On va laisser le shower passer. Mais on peut aussi dire... Voyons! Pas capable de parler! Elle est pas capable de parler, la fille! Elle s'en fait. Elle s'en fait. Elle parle bien, tu sais. D'expérience puis pour que donc j'ai mis vraiment de la je sais plus parler à cette heure-là. Je vous offre et puis vous écrivez promo EcoTouch 10 que vous écrivez ça vous autres.